Bonjour et bienvenue dans cet hebdo, le récapitulatif de l'actualité de la semaine en 15 minutes montre en main. 3 degrés de plus, c'est la moyenne relevée cette année par rapport à la température moyenne habituellement observée en Vendée. Premiers impactés bien sûr, les professionnels de la terre. Les fruits et légumes ne poussent plus au même rythme ni au même endroit qu'avant. Il faut donc s'adapter à ces changements. Exemple en zone rétro-littorale vendéenne, entre les Sables d'Olonne et la Ranche-sur-Yon, un reportage de Grégoire de Châtillon. Des tomates au jardin en novembre, il va falloir s'y accoutumer. C'est ce que constate Richard Lézot, arboriculteur à Nieul-le-Delan. Ici, dans son verger de 25 hectares, on s'adapte déjà à un climat plus chaud et plus sec. De fait, il va y avoir une remontée, c'est-à-dire que les pommes qui étaient adaptées au sud, elles vont être beaucoup plus adaptées chez nous. Et par contre, certaines pommes, notamment toutes les variétés belges, Jonagorel, Jonagold et autres, comme la Cox ou la Suntime, c'est des pommes qui seront absolument plus adaptées, peut-être même plus adaptées à la France. Si on prend un autre exemple, l'exemple des poiriers, les poiriers, notamment par exemple la poire conférence qui a quand même besoin d'avoir beaucoup d'eau, qui craint les températures élevées parce que ça crée du feuilletage, les feuilles qui brûlent et qui tombent. On va se poser la question de la capacité à faire durer ce type de fruits sur notre secteur. S'adapter au dérèglement climatique avec de nouvelles variétés, c'est inévitable. La production de nos fruits dans l'ouest de la France est en pleine mutation. Les agrumes pourraient bien être ici une culture d'avenir. Quelques agrumes qui sont un peu plus résistants au froid. Les agrumes, c'est une consommation qui est quand même relativement importante chez nous. C'est des fruits qui sont importés, donc c'est des importations qui sont de proximité, la plupart du temps c'est européen. Beaucoup de fruits qui viennent d'Italie et plus particulièrement Sardaigne, Sicile ou d'Espagne. Mais je pense qu'on va pouvoir commencer à adapter, peut-être sous abri dans un premier temps, ce type de culture. Pour cultiver ces fruits avec plus de chaleur et plus de sécheresse, il est aussi indispensable de trouver des solutions pour économiser l'eau. Je pense qu'il faut réfléchir tous ensemble sur l'adaptation, les systèmes d'irrigation que nous allons mettre en place. Mais un exemple, c'est que l'eau en aspersion, c'est la seule chose qui va nous permettre de refroidir à un moment donné les vergers. Donc quand on a des températures qui dépassent les 40 degrés, les arbres ne pourront pas tenir à cette température-là. Et à un moment donné, il faudra peut-être faire 1 ou 2 passages d'aspersion pour refroidir les vergers. Et ça, l'aspersion, ça consomme énormément d'eau. L'eau, un enjeu d'avenir pour notre consommation, un enjeu d'avenir pour la vie, tout simplement. Dans la nuit de lundi à mardi, 42 sapeurs-pompiers de 7 centres de secours ont été mobilisés sur un incendie dans un bâtiment de l'usine Maître Coq à Saint-Hermine. Un peu avant 1h du matin, le feu s'est accidentellement déclaré sur une canalisation d'huile chaude, dégageant une très forte fumée. 38 personnes ont été évacuées. Il n'y a pas eu de victimes. Heureusement, l'intervention s'est terminée à 5h du matin. La production a repris normalement peu après, sans chômage technique. Le pays de Mortagne lève le voile sur ses entreprises. Pour la 6e fois, l'Office de tourisme du territoire organise l'opération Visitons nos entreprises, un programme destiné au grand public, quel que soit l'âge, pour inciter les habitants à pousser les portes de bâtiments devant lesquels ils passent tous les jours sans forcément y prêter attention. La nouveauté de cette année, ce sont des visites pédagogiques destinées aux collégiens. Alexandre Lenaour s'est glissé parmi eux. Une visite, ça se prépare. Armés de leurs gilets bien visibles, ces élèves de 4e du collège Olivier Messiaen ont mis un premier pas en entreprise. Hier matin, c'était découverte du secteur du transport et de la logistique au cœur des entrepôts de Daxer. C'était bien, on a appris beaucoup de choses, surtout les métiers. Je ne pensais pas qu'il y en avait beaucoup autant que ça. Les camions par exemple, je pensais que c'était un petit peu plus petit que ça. L'entreprise aussi, je pensais que c'était un petit peu plus petit. Des visites pédagogiques pour les collégiens, mais pas seulement. L'opération Visitons nos entreprises est aussi ouverte aux particuliers les plus curieux, comme Lydie. Je suis passée devant tous les jours pendant plus de 30 ans. Et maintenant que je suis à la retraite, j'étais intéressée de voir l'intérieur de l'entreprise. On visite aussi cet après-midi au Langemusson Denis. Donc c'est la journée visite.
L'agenceur Denis Industrie basé au Langeais-Nusson ouvrait aussi ses portes, une première pour l'entreprise à l'aube de son 70e anniversaire. Au menu des 1h15 de visite pour les 15 visiteurs, le suivi des produits, traitement des matières premières, vernis des pièces et assemblage. Nous, on a un métier très concret puisqu'on fabrique du mobilier qu'on installe dans des programmes immobiliers. Donc je pense que ça se voit. D'ailleurs, derrière vous, là, vous voyez des meubles. Donc c'est tout à fait tangible. Au début de la visite, on a vu des photos des chambres et des appartements, des hôtels, des résidences de vacances, des résidences pour étudiants qu'on équipe. Donc je pense que qu'on a un métier qui est tangible, qui se comprend aisément et quand même qui a un côté esthétique, donc qui est beau. Donc ça parle. Parmi les entreprises partenaires de l'opération, plusieurs continuent d'ouvrir leurs portes les prochains jours sur réservation. Date limite le 16 novembre pour profiter de ces visites gratuites et ouvertes à tous dans le pays de Mortagne. L'opération se poursuit donc jusqu'au 16 novembre. À visiter des exploitations agricoles, des entreprises métallurgiques ou agroalimentaires et même un brasseur sont encore à découvrir. Avis aux curieux. Si vous venez de créer ou de reprendre une entreprise vendéenne et que la passion vous anime, c'est le moment de postuler au Trophée Avenir 2023. Le dépôt des candidatures vient juste d'ouvrir. 6 catégories sont proposées: production artisanale ou industrielle, agriculture, commerce, services aux particuliers ou aux entreprises. À la clé, une dotation de 2 000 € ainsi qu'une campagne de communication de même valeur. De quoi démarrer votre activité de la meilleure façon. Il faut de l'envie, il faut de la dynamique. Il y a certes le dossier qui est instruit par les différents services des chambres consulaires sur le prévisionnel, le business plan, mais avant toute chose, c'est l'envie qui s'exprime à travers 2 soirées jury où on entend chaque candidate ou candidat qui vient parler de son projet, un pitch de 10 minutes maxi avec un échange avec les jurés. Et c'est par ce biais-là que justement on désigne les lauréats. Le dossier est à remplir sur lestrophéavenir.fr. Les présentations se feront début mars. Mercredi se déroulait la finale du concours 2022 du meilleur apprenti de France national des métiers de la piscine. 13 apprentis venus de toute la France se sont mesurés le temps d'une journée à travers 3 épreuves théoriques et pratiques. Une compétition d'excellence pour ces futurs professionnels, c'était dans les locaux du BTP CFA Vendée, le reportage de Colline Davy. La concentration est à son maximum. Et pour cause, cet apprenti ne réalise pas n'importe quel câblage. C'est l'une des 3 épreuves qui récompenseront le meilleur apprenti de France des métiers de la piscine. Les concours meilleurs apprentis de France font partie pour nous de la formation. On présente le concours à tous nos jeunes, en CAP ou en brevet professionnel, pour se présenter à ce concours, parce que c'est un concours de l'excellence, et encadré aussi par des meilleurs ouvriers de France. Donc c'est quand même valorisant pour le métier, valorisant pour les jeunes et pour les entreprises qui les accueillent. Le jury se compose de professionnels avec une expertise reconnue pour désigner les meilleurs pisciniers. C'est aussi ce qui fait de ce concours une marque d'excellence. On m'a retrouvé des chefs d'entreprise de la piscine, on m'a retrouvé des formateurs, on m'a retrouvé des gens du technique, mais toujours liés dans le métier de la piscine, des gens qui ont une approche très proche du bassin. Le meilleur ouvrier de France, théoriquement, c'est l'excellence. Et effectivement, le métier demande à des meilleurs ouvriers de France d'être présents pour l'organisation et puis pour la supervision. C'est l'essentiel, des gens vraiment de terrain avec des compétences qui vont pouvoir juger des jeunes qui deviendront après des professionnels aussi. Sur les 13 candidats, 4 sont vendéens. Si aucun d'eux n'a remporté le concours, leur parcours reste un exemple et une fierté pour l'école organisatrice. Forcément, si aujourd'hui ils sont arrivés au concours MAF national, c'est que derrière, au niveau technique et au niveau technologique, ils sont quand même dans les meilleurs de France. Donc bravo à eux, même s'ils n'ont pas gagné, il n'y a pas de souci, ils peuvent être très très fiers d'eux et de leur parcours. Le concours, un des meilleurs apprentis de France, réunit chaque année plus de 6000 candidats dans plus de 90 métiers. Et le vainqueur de ce concours des métiers de la piscine rennais, il se prénomme Sylvain Lamy. Direction à présent la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où les 24 heures du bénévolat y ont été officiellement lancées. C'est un projet de la région pour sensibiliser les adolescents et jeunes adultes à l'engagement solidaire. Ils auront ainsi la possibilité de leur donner 4 heures de leur temps dans 6 associations différentes, ce qui nous fait bien 24 heures. Écoutons les détails.
Sur des précédentes expériences, nous avons donc ce lycée angevin pour lequel ça avait été très très positif. Et là aujourd'hui, cette matinée de présentation auprès des jeunes, on a bien senti que ces jeunes sont très attentifs et demandeurs. Ils souhaitent être un peu, appuyés, épaulés. Et c'est notre démarche justement de leur favoriser un petit peu ce stade des premiers engagements. À Esnay se tient ce week-end le tout premier festival du cinéma. Une première édition mise en scène par l'association Ciné Esnay qui fête ses 10 ans cette année. Elle a sélectionné 15 films et préparé de nombreuses animations. Ça s'appelle Des rires aux larmes et ça se passe du 11 au 13 novembre. Donc notre objectif, ça a été de susciter des émotions et donc nous les avons choisis pour qu'ils puissent convenir à tout le monde, donc des comédies, des drames, convenir à tous les âges, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à pas d'âge, et convenir à tous les publics, des plus cinéphiles aux personnes ne venant pas souvent au cinéma. Au cours de ces 3 jours, donc, sont prévues des rencontres avec des professionnels du cinéma, des films bien entendu, mais aussi des ateliers pour initier par exemple au bruitage ou au stop motion. J-45 avant le réveillon de Noël. Les collectivités sont sur le pied de guerre de cet événement incontournable. Au département, on a dévoilé le programme des festivités. On y retrouve des incontournables. Le grand marché de Noël de Tiffauges, avec cette année la maison du Père Noël, la foire de Noël de Maizé aussi, bien sûr, sur le thème oriental. Une foire comme à Bethléem il y a 2000 ans. Et on y trouvera aussi d'autres rendez-vous. Au Hara, on a un spectacle équestre avec les animations tout autour. Et puis à Nieul, on a des concerts de voix d'enfants. Et enfin, la Chaboterie, un festival jeune public, donc vraiment adapté aux enfants. On essaie de s'améliorer, soit on renouvelle des spectacles, comme c'est le cas à la Chaboterie, soit on essaye, c'est le cas à Tiffauges aussi, avec un mapping qui est revisité. Et puis à Maizé aussi, on a une nouvelle mise en lumière de l'abbaye de Maizé. Et si vous êtes plutôt cinéma, la Tranche-sur-Mer vous tend les bras. Jusqu'au 12 novembre, les troupes de théâtre amateurs se succèdent sur les planches du pôle culturel. Venues de Bénet, Tiffauges, Mouilleron-le-Captif, mais aussi Guérande, Pornic ou encore Rennes. Elles sont une quinzaine à s'affronter pour tenter de décrocher le prix de la Tulipe d'or de la meilleure pièce. Grégoire de Châtillon est allé en voir une. Dans moins d'1 heure, cette troupe jouera pour la 14e fois sa pièce Folie dansante. Et c'est quand on est là que tu vas pouvoir après petit à petit baisser la musique. Dans les loges, ces comédiens amateurs venus du pays de Ré sont autant déjantés que dans la pièce. Une comédie déjantée au service de la folie. L'heure de la révolte est venue, tous aux barricades. Et c'est une pièce qu'on a écrite, une pièce coécrite et voilà, qu'on a le plaisir de jouer ici et ailleurs. Une pièce qui a un fond sérieux, sur lequel on amène beaucoup de légèreté et de plaisir à la jouer pour donner un peu de bonheur à ceux qui nous regardent. On se refait pas. Peut-être qu'avec le temps, tu aurais pu faire quelques efforts d'intégration, non? Tu ne crois pas? Ouais, c'est pas que je m'ennuie, mais moi, j'y vais. C'est la 15e édition des Tréteaux de l'automne à la Tranche-sur-Mer. On essaye d'abord de privilégier tous les genres du théâtre. C'est-à-dire, ça peut être un vaudeville, ça peut être des amants dans le placard, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être parfois des biographies d'hommes célèbres, ça peut être des pièces, on va appeler ça militantes, ou des pièces modernes, ou des pièces classiques. Avant d'avoir eu vent de vous. Place à la diversité des genres pour ce festival gratuit de théâtre amateur. Depuis 2008, plus de 100 pièces de théâtre ont été jouées dans le cadre de ce festival à la Tranche-sur-Mer. Enfin, le Puy du Fou vient de terminer sa saison 2022, une saison avec une fréquentation en hausse de 2 points par rapport à 2019. Un succès inattendu pour les équipes dirigeantes. Pour le grand public, le parc est donc dorénavant fermé pour l'hiver. Réouverture le 8 avril prochain. Et d'ici là, dans les coulisses, on s'active. Un nouveau spectacle doit être présenté en 2023. Il s'appellera Le Mime et l'Étoile. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité fraîche dès lundi à 7h. Passez un très bon week-end. À bientôt.